peuple de Dieu, c'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Père Slim Sikou, les choix de Dieu. Je suis encore là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je continue à vous parler de la divinité de Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, pour le salut de nos âmes. Le point que je vais traiter dans cette vidéo est le suivant. Que c'est Dieu lui-même qui détient le monopole de toute la connaissance. En fait, c'est Dieu lui-même qui connaît toutes choses, qui connaît tout, qui est calé dans tout. Nous savons bien, c'est Dieu lui-même qui est calé, qui connaît toutes choses. Mais j'aimerais vous informer ce soir, dans cette vidéo, bien Seigneur, que c'est Dieu qui a la connaissance de toutes choses, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu des cieux, et c'est lui, le même Dieu, qui détient la connaissance de toutes choses. C'est lui le même Dieu qui connaît toutes choses. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui seront étonnées de cela. Je vous appelle à lire avec moi quelques passages que je vais vous donner. Je vous appelle à lire avec moi quelques passages que je vais vous donner dans cette vidéo. Nous commençons par le livre du Psaume, chapitre 94, à partir du verset 10 au verset 11. Ésaïe, chapitre 66, verset 18. Genèse, chapitre 18, verset 10 au verset 15. Daniel, chapitre 2, verset 13 au verset 29. Matthieu, chapitre 9, verset 1er au verset 8. Matthieu, chapitre 12, verset 22 au verset 28. Marc, chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 11. Luc, chapitre 6, à partir du verset 5 au verset 11. Et enfin, Luc, chapitre 9, à partir du verset 46 au verset 48. Ce sont là quelques passages qui nous démontrent la connaissance illimitée de notre Seigneur. Lui qui a la connaissance de toutes choses, et c'est le même Éternel, c'est le même Dieu qui s'est fait révéler au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait savoir, qui a continué à démontrer qu'il connaît toutes choses. Le livre de Genèse, chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 15. Là, vous trouverez que le Seigneur a répondu à Abraham en disant qu'il n'y a aucune chose qui peut lui étonner. Mais ça veut dire que le Seigneur détient le monopole de toute la vérité. Le Seigneur connaît toutes les choses. Dans tous ces passages que je vais vous donner, vous trouverez aussi le même Seigneur qui s'est fait appeler Jésus-Christ, qui a porté ce nom-là. Lui-même, il était à mesure de deviner les pensées des hommes. Vous pouvez les lire dans les passages que je viens de vous donner là. Lui, le même Dieu qui avait le pouvoir de pardonner sur la terre, qui avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Qui peut faire cela si ce n'est pas Jésus-Christ? Le même Dieu qui savait les choses à venir, qui avait témoigné qu'il sera livré. Après 3 jours, il sera ressuscité. Qui peut savoir ces choses si ce n'est pas Dieu? Le même Dieu qui n'a jamais commis les péchés. Il n'a jamais commis les péchés. Or, n'oubliez pas, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il n'a jamais commis les péchés. Dans sa bouche, n'était sorti aucune faute. Il n'a jamais commis les mensonges. Il n'y avait aucune faute dans sa bouche. Il était parfait dans le monde. Il est parfait aujourd'hui. Il sera parfait pour l'éternité. Pour les siècles et des siècles, le Seigneur demeurera parfait. Pour les siècles et des siècles, il demeurera parfait. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui peut tout faire. Voilà pourquoi je t'invite à croire au Seigneur Jésus-Christ, à croire en lui, parce qu'il connaît ta vie, il connaît ma vie, il connaît notre futur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est celui qui voit toutes choses apparaît claires devant ses yeux.
toute chose apparaît claire devant ses yeux. Rien ne peut être caché devant les yeux du Seigneur. Il voit toutes choses parce qu'il est le grand Dieu des cieux, parce qu'il détient tout, parce qu'il a tout créé. C'est lui qui est le maître de tout, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. À lui soit la gloire, le règne, la puissance pour les siècles et des siècles, pour les siècles et des siècles. Donc pour laquelle je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui. Toi qui vas écouter cette vidéo, si seulement si le Seigneur te convainc dans ton cœur, donne-lui ta vie. Crois en lui, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est le seul Dieu devant qui nous devons fléchir nos genoux. C'est lui qui est le seul et vrai Dieu qui est digne de recevoir nos louanges, nos adorations, de maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il vous fortifie par son esprit, qu'il vous convainc de ce message, qu'il vous aide à marcher dans sa crainte et à demeurer affermi jusqu'à la fin de votre jour sur la terre des hommes. Que le Seigneur protège notre pays, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il réponde à vos préoccupations. Shalom, à nous revoir dans la prochaine vidéo.